Bienvenue dans le podcast Evolia. Je suis Valérie Varnet et je vous accompagne ici pour explorer l'essentiel, la relation à soi, aux autres et le chemin vers une vie plus apaisée, alignée et pleine de sens, au travail comme à la maison. Chaque épisode vous offre des outils simples, des idées concrètes et des clés pour transformer votre quotidien. Alors prenez une pause, respirez et commençons ensemble l'épisode du jour. Donc aujourd'hui, on va parler communication. En fait, quand j'étais plus jeune, j'étais très sensible à la communication, enfin toujours aujourd'hui encore. Et je comprenais pas, quand j'étais jeune, ce que je comprenais pas, c'est que les personnes, des fois, elles disaient quelque chose, mais moi, je voyais que je sentais que c'était pas forcément ce qu'elles ressentaient à l'intérieur. Et ça m'a interpellée très petite, parce que je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et quand je posais des questions, on me disait « non, tout va bien, tu te fais des idées ». Bon. Donc cette sensation, ce feeling-là, je l'ai mis un peu de côté, et puis jusqu'à ce que je me rende compte que en fait, c'était une habileté particulière à comprendre au-delà des mots que j'avais, mais que nous sommes nombreux à avoir, mais qu'on a mis un peu de côté. Et c'est ce que je vais appeler, moi, la relation, relationner. C'est-à-dire que quand on discute, quand on communique avec quelqu'un ou avec un groupe, on va dire les choses. Souvent, on va se préparer en amont sur ce qu'on va dire, sur ce qu'on va transmettre comme message. Et puis, on va se rendre compte que le retour, le feedback qu'on nous fait n'est pas forcément celui qu'on attendait. C'est-à-dire que des fois, je vais dire quelque chose, je suis calme et sereine à l'intérieur, et puis je vais dire quelque chose et ça active la colère chez l'autre. Ça arrive à tout le monde, qui fait que quand l'autre ne réagit pas de la façon attendue, ça crée un malaise, ça crée une disharmonie, parce que du coup, on ne comprend pas ce qui se passe. On ne comprend pas ce qui s'est passé. J'ai dit ce que j'avais à dire, je l'ai bien dit, en tous les cas j'ai la sensation de l'avoir bien dit, mais n'empêche que l'autre il le prend mal, ou alors il le prend bien, mais en tous les cas il le prend différemment que ce à quoi je m'attendais. Donc ça c'est bien qu'il y a quelque chose qui nous échappe, il y a quelque chose qui passe au-delà des mots, qui nous échappe, et cette chose qui passe au-delà des mots, et qui va passer dans la relation humaine, c'est une communication que moi je vais appeler la partie de la communication inconsciente, qui fait que mon message va m'échapper. Je vais dire quelque chose et il va y avoir des répercussions que je ne peux pas mesurer, donc je ne comprends pas, donc je crois que je m'y suis mal prise, je crois que j'ai mal dit, donc je m'en veux, donc ça va créer de la tension dans la relation, alors que moi je veux que ça se passe bien. Et j'ai coutume de dire que jusqu'à présent, ça fait plus de 20 ans que j'accompagne, j'ai accompagné plus de 1800 personnes à ce jour, j'ai recompté dernièrement, et à chaque fois c'est toujours le même constat. On me dit, mais écoute Valérie, je comprends pas, pourtant je lui ai dit, j'ai fait passer mon message, en fait il a rien compris, et j'en ai marre, parce que je fais de mon mieux, et ça marche pas, et blabla, et blabla, et blabla. Donc quand j'amène mes clients sur cette partie inconsciente de la relation qui nous échappe, cette partie inconsciente dans la communication qui nous échappe, du coup ça ouvre des perspectives, ça ouvre un champ de possible de compréhension, en tous les cas un champ d'exploration, qui va nous permettre d'aller voir qu'est-ce qui est passé dans l'inconscient de la communication. Quand par exemple j'accompagne des couples, alors je parle aussi bien au niveau pro que perso, donc là je vais prendre un exemple perso, quand j'accompagne un couple et que je demande à la personne, on est combien dans un couple, et la personne que j'accompagne, elle me répond 2. Et là, je lui réponds, non, on est 3. Elle me dit, comment ça Valérie, on est 3 ? Je dis, oui, si on forme un couple tous les deux, il y a toi, il y a moi, et il y a la relation entre nous. Et ça, c'est très important de la matérialiser, en tous les cas, de la conscientiser, parce qu'en fait, quand il y a une tension entre deux personnes, c'est pas forcément qu'il y a une vraie tension entre les deux personnes, c'est qu'il y a de la
tension dans la relation. Et comme on n'a pas appris à relationner, on n'a pas appris à communiquer, ça ce sont des choses qu'on a intégrées en voyant les autres faire. Donc en voyant les autres faire, on a intégré la communication, comme on a intégré la marche, comme on a intégré le fait de savoir monter des escaliers. Tout ça, ça fait partie des apprentissages que l'on fait petit et qui vont venir engrammer à l'intérieur de notre mental, de notre ordinateur central, des programmes qui vont se lancer automatiquement en dehors de notre champ de conscience. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que à partir du moment où je comprends que tout est affaire de relations humaines, que tout est affaire de comment je relationne. Et ce qui est intéressant, c'est que le verbe relationner que j'utilise beaucoup, en fait, il n'existe pas vraiment ce verbe-là. Et c'est fascinant parce qu'en fait, le fait qu'il n'existe pas, en fait, officiellement, peut-être que maintenant il est dans le dictionnaire, mais au début, quand je l'utilisais, il n'y était pas dans le dictionnaire. Quand on met les mots sur ce qui nous échappe, ça génère des prises de conscience, ça génère mais c'est ça que j'avais pas vu, c'est ça que j'ai pas compris. Et là, on est uniquement sur de la relation humaine. C'est pour ça que je parle du couple, mais je peux aussi parler de l'équipe au travail. En fait, on peut être très très bon techniquement au travail, mais si on n'a pas appris à relationner, si on n'a pas appris à manager, ça va être compliqué. Et on va se heurter aux conflits relationnels, aux tensions relationnelles qui petit à petit vont s'envenimer et engendrer une relation au travail malsaine, voire toxique. Bon, je vais le dire. Au travail, en fait, pourquoi ça se passe mal ? Ça se passe mal parce que on n'a pas appris à relationner, on n'a pas appris à travailler en équipe, qui fait que quand quelqu'un est mis en position de management, donc de management d'équipe, il y a beaucoup de techniciens ou d'ingénieurs qui sont mis en poste de management d'équipe, mais qui en fait sont pas à l'aise avec les relations humaines, n'ont pas les codes de la relation humaine, et ça va créer beaucoup de tensions qui font que dans l'équipe, les conflits vont monter, le mal-être, le malaise va monter, parce qu'en fait, on n'a pas forcément un problème de travail, on a un problème au travail, dans les relations humaines. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas appris à relationner. Donc quand on a un manager qui intuitivement sait manager, sait relationner, l'équipe va être propulsée, puis on va être bien dans l'équipe et on va s'investir et on va y aller et on va être heureux de bosser ensemble parce qu'on va dépasser nos limites, on va aller plus loin. Mais par contre, quand dans une équipe, le manager, le leader, n'a pas cette intelligence relationnelle intuitive, ça va aller très très mal dans l'équipe. Et l'équipe ne va pas performer, mais c'est surtout qu'individuellement, les gens vont se sentir mal. Et petit à petit, la tension augmentant, il va y avoir du désengagement, des absences, même des burn-out. Et on ne se rend pas compte qu'en fait, alors on fait beaucoup de prévention, de risques psychosociaux, on fait attention à l'humain, on fait de la bienveillance, on fait de la qualité de vie au travail. Mais ça n'empêche qu'on peut faire tout ça, mais si à la base, la personne qui est en charge de l'équipe ne développe pas son habileté relationnelle, son intelligence relationnelle, ça va continuer de coincer. Et moi, je vais même plus loin. Quand j'interviens en entreprise, alors je pars du côté pro, mais généralement, j'accompagne le dirigeant, le leader, en lui donnant ces clés là, de compréhension, d'intelligence relationnelle. Et le fait de l'accompagner, ça va lui permettre de manager avec plus de réelle bienveillance dans le sens noble du terme, c'est-à-dire veiller au bien pour que ça se passe bien entre nous humainement, pour que professionnellement on puisse avancer ensemble. C'est apprendre à travailler en équipe, apprendre à œuvrer en équipe.
Donc ça, c'est au niveau du professionnel. Mais au niveau du personnel, ça marche exactement pareil. Parce que quand j'accompagne quelqu'un dans sa sphère personnelle, au niveau du couple, et que je lui demande, on est combien dans un couple, et que je lui apprends qu'en fait on est 3. Alors encore une fois, c'est ma façon de présenter les choses pour décoincer au niveau de l'inconscient, des prises de conscience, justement, pour faciliter la prise de conscience. Et quand je dis à quelqu'un, mais tu sais, en fait le couple c'est une équipe. La famille c'est une équipe. Donc en fait, si tu sais manager, si tu sais relationner au travail et que ça se passe plutôt bien, alors bon, des fois ça se passe moins bien, mais généralement ça se passe bien, il n'y a pas de raison que tu ne saches pas relationner dans ton couple et dans ta famille, parce que ce sont les mêmes canaux, les mêmes programmes intérieurs qui est comment je communique et comment je relationne avec l'autre. Et quand j'apprends à relationner avec l'autre, ça sous-entend bien sûr que j'apprends à relationner avec moi-même. Donc je reparle à chaque fois des centres d'intelligence intérieure, la tête, le cœur et le ventre. Et c'est en écoutant, en créant la relation, en faisant équipe intérieurement avec ma tête, mon cœur et mon ventre, que je vais pouvoir écouter mon intuition et que je vais pouvoir activer et développer mon intelligence relationnelle qui fait que les relations humaines vont devenir je vais dire plus fluide, plus harmonieuse, parce que du coup, je me mets à comprendre. En fait, je vais à un niveau de prise de conscience, je vais chercher l'information dans la partie inconsciente de la communication, qui fait que quand je mets cette partie inconsciente de la communication en conscience, mais du coup, je comprends mieux mon impact relationnel, je comprends mieux pourquoi l'autre s'énerve quand je lui présente les choses d'une certaine façon, et je comprends mieux pourquoi moi je m'énerve quand l'autre vient m'activer sur certains sujets. Donc en fait, communiquer, c'est hyper complexe, parce qu'on est chacun dans notre tête, avec nos représentations, avec notre façon de penser, avec nos expériences qui nous sont propres, qui font que quand on va communiquer avec l'autre, en fait, c'est pas juste un échange ici et maintenant, c'est véritablement deux mondes qui se rencontrent. Et si à l'intérieur de moi, je n'apprends pas à communiquer avec moi-même, à m'écouter, à écouter que quand mon quand mon ventre se tord, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai loupé, que mon intuition est en train de me crier à l'intérieur, ne va pas là, ou dis ça, ou ne laisse pas passer. Mais quand l'information monte, si je la bloque au niveau de ma gorge, au niveau de mon cœur, et que ça ne monte pas dans ma tête, je ne vais pas être en capacité de formuler ce qui me va et ce qui ne me va pas. Donc je vais figer. Et combien de fois au travail, je ne vais pas oser dire ce que je ressens, ce que je pense, tout simplement parce que même à l'intérieur de moi, il y a des fois, je m'entends pas. Je prends souvent cet exemple d'une personne que j'ai accompagnée dans sa relève de burn-out. En fait, quand elle a pris conscience qu'elle avait sa part de responsabilité, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas su dire non à son manager, mais tout simplement parce qu'à l'intérieur d'elle, elle n'osait pas se dire non, parce que dire non, ne pas accepter les tâches supplémentaires, ça allait impacter l'équipe, et elle ne voulait pas que l'équipe soit encore plus mal, parce qu'elle était encore plus... elle était déjà sous stress, l'équipe. Donc elle a pris sur elle, jusqu'au moment où le corps a lâché. Donc voilà, c'est comment apprendre à communiquer, mais au-delà de cela, à relationner, parce qu'on sait tous parler, on sait tous faire des phrases, sujet, verbe, complément, on sait tous écrire. N'empêche que si ça ne marche toujours pas entre nous, c'est bien qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Et quand j'amène cette notion de relation humaine, apprendre à relationner en sécurité, comme quand on a appris à conduire en sécurité, là, ça ouvre des perspectives d'évolution intérieure qui mettent du baume au cœur, parce que mais je l'avais pas vu comme ça, j'avais pas compris pourquoi je bloquais. Maintenant, je comprends pourquoi je bloquais. Donc voilà, dans la communication, ce qui est important, c'est de prendre conscience de la relation et tout simplement apprendre à relationner. Relationner avec soi, relationner avec l'autre, et en fait, la communication va s'améliorer de suite. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a inspiré. Garde ce qui résonne et teste à ton rythme, un pas à la fois. Et si ça t'a plu, bien sûr, like et partage autour de toi. À très bientôt pour la suite. Bye bye.